Ma première animation de groupe de parole pour les femmes remonte à plus de 20 ans. Un jour, j'ai animé un groupe mixte et ce jour-là, il y avait plus de femmes que d'hommes et je me suis rendu compte qu'il y avait une atmosphère particulière. Et soudain m'est venue l'idée, que se passerait-il s'il n'y avait que des femmes dans ce groupe de parole, dans ce groupe de thérapie? J'avais envie d'explorer ceci. Et donc, j'ai proposé une soirée uniquement de femmes, un groupe de parole, un groupe de travail sur soi, un groupe psychothérapeutique uniquement de femmes. Cette expérience a été tellement, je dirais, forte, révélatrice, passionnante, que j'ai eu envie de continuer. Il s'est vraiment passé quelque chose ce soir-là. Les femmes se sont confiées comme jamais. Elles ont pu parler de leur féminité, elles ont pu parler de leurs soucis relationnels en tant que femmes, la place dans la société, leurs difficultés, les difficultés qu'elles peuvent rencontrer en tant que femmes dans notre société actuelle, mais aussi les difficultés qu'elles rencontrent en couple, dans les relations amoureuses. Et cette parole, soudain, s'est libérée. Et j'ai senti qu'il était urgent de mettre en place un groupe continu où les femmes pourraient se retrouver régulièrement pour pouvoir s'exprimer, déposer leurs souffrances et travailler ensemble vers un mieux-être. Et en fait, j'étais avant-gardiste puisque je sentais que les femmes allaient un jour se réveiller plusieurs années plus tard. Et aujourd'hui, j'anime toujours de tels groupes et je suis très heureuse de n'avoir jamais cessé en fait ces animations. C'est-à-dire que j'ai animé groupe après groupe, parfois plusieurs par semaine et toujours avec le même enthousiasme. Et à chaque fois, je suis bluffée. À chaque fois, malgré les années passant, je suis émerveillée parce qu'à chaque fois, il se passe quelque chose de particulier. Alors, que se passe-t-il dans ces groupes? Il y a un temps de partage, en fait, durant 2 ou 3 heures, suivant le format. La parole va être libre, sans sujet prédéfini. Chacune arrive comme elle est, comme elle se sent, avec les préoccupations du moment, avec les interrogations du moment ou les victoires aussi de l'instant. Elles partagent entre elles et moi j'orchestre en fait. Mon travail c'est de donner la parole à l'une, puis à l'autre. J'interagis avec elles pour ouvrir un peu plus le champ d'interrogation ou bien je donne une information qui va nourrir la réflexion, ou bien je vais féliciter d'une victoire et je vais les accompagner de séance en séance, individuellement et aussi le groupe, collectivement. Donc c'est vraiment un accompagnement spécifique individuel dans le collectif et aussi un accompagnement collectif. Et donc l'apport de ce type de séance, c'est que, certes, c'est par la parole que nous partageons, mais le corps aussi participe parce qu'il y a beaucoup de sensations, d'émotions, des larmes, de la tristesse éventuellement qui s'exprime, de la colère, une évacuation émotionnelle, je dirais. Mais il y a aussi des émotions de partage, des émotions du sentiment de sororité, le sentiment d'être accompagné, d'être entouré. Il y a aussi les émotions de victoire. Donc ça, c'est vraiment extrêmement thérapeutique pour les personnes. Et donc, le fait de se rencontrer régulièrement, toutes les semaines ou tous les 15 jours, donne dans cette régularité le sentiment d'être connectés les unes aux autres. D'ailleurs, souvent, les participantes témoignent du fait que entre les séances, elles pensent au groupe. Ah, j'ai pensé à vous à ce moment-là et j'ai pensé au moment où j'allais vous raconter ça. Ou bien,
Ah, j'ai pensé à vous, j'avais peur, mais je me suis souvenu de l'engagement que j'avais posé avec vous à mon égard, et donc ça m'a donné ce courage. Donc en fait, le groupe, en dehors des séances, est présent dans la conscience des participantes, et quand elles se retrouvent, elles vont ensuite pouvoir partager leurs difficultés, leurs victoires, mais en tout cas, elles vont bien signifier que même si les participantes ne sont pas là tout le temps, elles sont là d'une certaine façon. Et donc, c'est la force du groupe, c'est-à-dire que le groupe, il est opérant, il est porteur, il est enveloppant, il est sécurisant sur le moment, mais aussi sur la durée. D'appartenir à un groupe nous fait nous sentir dans ce climat de sororité, de groupe qui nous comprend, qui nous accompagne. C'est comme une seconde famille en fait. Et dans cet espace, les participantes vont pouvoir d'une certaine façon naître à elles-mêmes ou renaître. Elles vont aussi pouvoir se débarrasser de ce qui est superflu, de ce qui ne fonctionne plus. Elles vont aussi pouvoir être accompagnées dans des changements de vie importants, un changement de job ou bien une séparation, un changement quel qu'il soit. Les transformations sont souvent visibles dans les groupes de parole pour les femmes. Et aujourd'hui, alors que les femmes se réveillent, elles sont de plus en plus conscientes de l'apport de tels groupes, de l'importance de pouvoir s'exprimer entre nous, de la confiance qu'on peut avoir entre nous et de cette possibilité de parler aussi bien de sexualité que des règles, que des problèmes amoureux ou bien de la misogynie sur le lieu de travail, par exemple, ou le harcèlement de rue. Elles savent aujourd'hui qu'elles peuvent parler de tout ça parce qu'aujourd'hui on peut aussi mettre des mots. Aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus conscientes de ce que nous avons réussi à gagner, mais aussi elles sont conscientes de ce qui nous reste encore à gravir comme étape, comme marche, et vers plus d'altérité, vers plus de respect. Et conscientes de cela, elles aiment aussi faire partie d'un groupe de parole parce qu'elles sentent qu'elles peuvent éveiller davantage leur conscience concernant le féminin et qu'elles peuvent elles aussi, à leur échelle, au quotidien, poser des actes de respect d'elles-mêmes et aussi pouvoir transmettre aux femmes autour d'elles des informations, des prises de conscience sur l'importance du respect et de la place des femmes dans notre société actuelle.